Il s'est tenu à Conakry du 18 au 20 avril 2024 les journées de concertation organisées par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables sous le thème Au-delà des préjugés, le social au service du développement. Plusieurs personnalités ont pris part à cette concertation. Les partenaires financiers, les ONG et les organisations de personnes handicapées étaient massivement représentés. Les deux précédentes journées ont été marquées par le passage de plusieurs cadres du gouvernement guinéen. Cette troisième journée a été remarquable avec le passage de plusieurs panélistes, des cadres du département et les représentants des organisations de personnes handicapées. Monsieur Diaby, directeur national des personnes vulnérables, a, à sa prise de parole, commencé à définir la personne handicapée comme étant une personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Avant d'attaquer les statistiques sur le plan international et national, il a par ailleurs défendu les acquis de sa direction avant de rebondir sur les perspectives à venir. Monsieur François Dopavogui, président de la FEGIPA, association fêtière, maire des autres organisations de personnes handicapées, a pour sa part remercié le département pour sa franche collaboration avec les organisations de personnes handicapées, tout en citant les partenariats passés avec les prédécesseurs de la ministre d'Affaires. Sur ces pas, abonde cette autre responsable des personnes atteintes d'albinisme, Madame Halima Touba, qui s'est dit soucieuse de la situation des personnes atteintes d'albinisme et a exhorté les autorités à y porter une attention particulière afin d'accroître les chances de survie de cette couche vulnérable. Notre reporter a tendu son micro à quelques participants à la question de savoir ce qui les a inspirés suite à ces 3 journées de concertation. Suivez l'intervention de Monsieur Jean-Pierre Ndiaye. Mon nom est Monsieur Jean-Pierre Ndiaye. Je viens du Sénégal. Je suis ingénieur informaticien de formation et actuellement consultant en TIC, les technologies de l'information et de la communication. Merci déjà pour votre présence. Vous venez de suivre ces journées de concertation qui a pour terme au-delà des préjugés social au service du développement. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, c'est des actions à encourager. Et je pense que le thème a été très bien réfléchi. Et ces 3 jours-là, nous avons appris beaucoup de choses de l'État. Et l'État aussi a appris beaucoup de choses de nous. Parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle la démarche participative. Voilà, donc c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à saluer. Et je pense que au terme de ces concertations, les situations seront meilleures pour tout un chacun d'entre nous. Au-delà de tout ce que vous avez entendu de la part des autorités, est-ce que vous avez des propositions à faire? Oui, moi, il y a peut-être 2 à 3 propositions que je voudrais faire et qui concernent spécifiquement le domaine du handicap dont nous souffrons. La première, c'est l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Elle doit passer d'abord par la formation. Au lieu de continuer d'assister la personne, il faut l'autonomiser. Voilà, si vous l'autonomisez, cette personne-là, à son tour, il pourra se prendre en charge. La deuxième recommandation ou bien la deuxième proposition à faire, c'est la production de la carte d'égalité des chances. Cela passera par l'adoption de toutes les lois liées au handicap qui sont là. Ouais. La troisième aussi, c'est vraiment octroyer des bourses sociales trimestrielles aux personnes en situation de handicap. Cela pourrait vraiment alléger leur souffrance. De l'autre côté, un autre intervenant souhaiterait que ces journées soient mises à profit pour optimiser les chances d'employabilité des personnes vivant avec le handicap. Oumraoua Keita. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je reprends le nom de Keita Oumraoua. Je suis diplômée en gestion des entreprises et du tourisme
même temps, je fais le stage au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. D'accord. Vous venez de suivre des journées de concertation qui avaient pour thème, au-delà des préjugés, le social au service du développement. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que vous avez retenu de ces journées? Donc, on a retenu beaucoup de choses, mais non seulement nous sommes des personnes handicapées, on suit. Aujourd'hui, d'abord, c'est la journée de concertation pour la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc, à propos de ça, moi, j'aurais voulu, parce qu'en tant qu'une personne handicapée, normalement, nous, les personnes handicapées, on veut être indépendantes, vivre comme tout le monde. Non seulement je suis diplômée et instruite, j'aimerais me voir dans les grandes administrations, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, pour que moi aussi je puisse fonder ma famille. Raison pour laquelle, parce qu'actuellement je me sens discriminée. Ils ne vont pas faire face à face, mais vis-à-vis du travail des choses, je me sens ségrégée. Raison pour laquelle je suis venue assister à cet événement. D'accord. Et suite à tout ce que vous dénoncez, quelles sont les propositions aujourd'hui que vous faites au gouvernement? C'est que les propositions que j'ai à dire au gouvernement, actuellement le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République de Guinée, moi j'aurais voulu qu'il nous aide dans l'ensemble à toutes les personnes en situation de handicap. Pourquoi pas les personnes handicapées ne doivent pas être les présidentes, les ministres, les gouverneurs, etc., etc. Nous aussi, on en a besoin. D'accord. Sur la question d'ailleurs du ministère, est-ce que vous pensez aujourd'hui que associer le ministère de la promotion féminine et de l'enfance à celui de l'action sociale, c'est une bonne chose? Bah oui, c'est une très bonne chose. Mais on peut venir ici, on discute, à la fin, on ne voit pas réellement ce qu'on a discuté ensemble. C'est pour cela, moi, j'ai jugé nécessaire de dire ici ce que moi je veux. D'accord. Je me demande, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, de dissocier, c'est-à-dire qu'il y ait un ministère de l'action sociale à part pour s'occuper particulièrement des cas des personnes handicapées? C'est tout à fait normal. Si le président de la République ou bien le ministère de la promotion féminine de l'enfance pour les personnes vulnérables le fait aussi, ça nous fera plaisir parce que nous, en tant qu'entre nous, je ne pense pas s'il y aura de discrimination entre nous ou bien de la ségrégation. Cet autre intervenant déplore le 2 poids 2 mesures qui l'ont marqué suite à cette concertation. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Mamadou Moussaba, professeur de philosophie et de criminologie à l'Université de Sophonia, coordinateur national des personnes handicapées de la République de Guinée. Vous venez de suivre 3 jours de concertation. Qu'est-ce que ces journées de concertation Il y a eu un débat houleux, il y a eu beaucoup d'idées. L'idée elle est bonne, c'est à matérialiser. Seulement le temps était petit, surtout pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. Les autres ont bénéficié beaucoup plus de temps. Nous n'avons pas eu plus d'1 heure de temps. Et si vous avez fait le constat, les autres panélistes ont fait 3 heures. Il y a eu même 4 heures. Mais pourquoi nous, on nous a réduit le temps? C'est pour cela, je dis encore, il y a toujours cette stigmatisation. Nous sommes toujours relevés au dernier plan. Et nous allons nous battre et nous allons nous faire entendre pour leur dire que nous aussi nous sommes là et nous ne laisserons pas faire. Et ce qui a été dit dans la salle, on l'a dit à la dame, devant tout le monde, à madame, que nous voulons plus de gens, nous voulons plus de paroles, nous voulons que ça soit appliqué. Plus loin, il évoque les textes qui seront bientôt votés par le CNT. Suivez. L'application de ces textes de loi nous permettra de nous défendre très bien parce que ce sont ces textes qui nous défendent. Mais au lieu de parler, il faut qu'il y ait l'application des textes. Voilà. Surtout que ces textes de loi dont on parle, nous savons que vous avez participé à la rélecture de ces textes. Qu'est-ce que ces textes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces textes iront vraiment dans le sens d'une amélioration de la condition de vie? Si ces textes sont appliqués, les personnes vivant avec handicap seront heureux. Parce que ces textes ont été très bien élaborés et s'appuient toutes les dimensions. J'ai participé à la vulgarisation, j'ai participé à ce travail. Les tests sont bien faits. Il a également évoqué le manque d'union des différentes organisations de personnes handicapées. La ministre a tenu à remercier l'ensemble des partenaires et a, dans son discours de clôture, manifesté son engagement à mettre la barre encore très haut. Elle a par ailleurs félicité l'ensemble des participants. Cette journée s'est achevée par la prise de la photo de famille.